Hola, me llamo Onika, wrist frío, pelo rosa, culo gordo. Los maleantes quieren gripe, 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 todas las baby quieren kush, 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 kush. Los grandes quieren gripe, 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 todas las baby quieren kush, 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 kush. Los maleantes quieren gripe, 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 todas las baby quieren kush, 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 kush. Los grandes quieren gripe, 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 todas las putas quieren kush. Je suis venu au monde en pleurant et tout le monde souriait autour de moi. Je veux mourir en souriant, que tout le monde pleure autour de moi. D'humeur massacrante, je viens pour cracher mon venin. 2 minutes 30 dans un sas de décompression, appelez-moi Venom. La vie c'est le petit théâtre, je préfère autant crever d'hépatite A. Ma partie brosson c'est mon autobiographe. On braque ensemble plus tard, on se répartira. Pas Folhan quand Edouard Philippe parle de Wham. De qui la rue parle quand tu parles du Havre? Medina, Liva, Oumar, le dia est brave. Fuck le prix littéraire comme Bob Dylan. On vient du trou normand, on s'est fait tout seul. Qui mange du gâteau seul, c'est tout fera tout seul. Sur la première place du podium, je place on cherche les couilles des rappeurs comme la chasse aux licornes. Je préfère mes viscères que me serrer la vis. En 6 Jordanie, je porterai des Jordan 6. Je fais tellement de hagar pour que tu stoppes la musique. Comme Bieber, tu vas dédier ta vie au Christ. T'aimes pas le charme de ma voix? Je t'aurais parlé voix du charme. Ma musique, un pouvoir soft. Une invasion sans char. Mourir au combat, c'est mourir au studio comme Prince de Minneapolis. Je rappe avec la politesse de la thèse qui accueille la police. Si l'écriture c'était du Stradivarius, on entendrait qu'il y a peu de bons écrivains. Avec ma trappe consciente, j'ai tracé le futur. De façon les courants, c'est que des vêtements d'emprunt. J'écris pour des lingots. Dans la catégorie des featherweight, dans le coin bleu, pesé à 66 kg, venant du Chaos Squad, Saint-Etienne, j'appelle le grand Islam Tosutanov. Rouge, pesé à 66 kg, venant de Carcassonne, Monsieur Tristan Barbarossa Moro. Monsieur Mourad à l'arbitrage. De retour pour le 7e combat de cette 3e édition du Warrior Fight Night, opposant dans le coin bleu Islam Tolsutanov du Chaos Squad contre Tristan Moreau du MNCL. Catégorie 66 kg, donc ça va aller très très vite. Engagement direct de Tristan. Et contre pour une grosse phase de grappling de la part de Islam Tolsutanov du Chaos Squad. Tristan qui contre à son tour, donc qui rentre dans le jeu du grappling avec Islam. Les deux combats. Oh magnifique, quel magnifique amené au sol. Attention à la guillotine qui est assez bien engagée quand même. Les deux combattants qui accusent leur 5e combat tous les deux, âgés de 20 et de 22 ans. Donc une jeune génération. Jeune génération, mais on voit quand même déjà assez à l'aise dans tous les compartiments du MMA. C'est relativement impressionnant quand même cette future génération du MMA. La lutte au scramble de M. Tolsutanov est vraiment pas mal du tout. On sent une bonne fluidité, aucun déchet dans ce qu'il entreprend. Mais avec M. Moreau qui réagit très bien. Magnifique amené au sol de la part de Tristan Moreau. Et un contrôle immédiat en side, en latéral. Tristan qui engage sur la side. Une pression. Les deux qui engagent le ground and pound. L'arbitre qui réprimande. Qui demande un peu plus d'action. Donc récupération dans la garde de la part d'Islam. Et Tristan qui décide de désengager, qui décide de se relever. Islam qui arrive, qui est scramble, qui prend le dos et qui remet Tristan contre la cage. Ce que je trouve impressionnant dans cette catégorie-là des 66 kg, c'est qu'il n'y a absolument pas de répit. C'est vraiment 3 minutes généreuses, 3 minutes d'action non-stop. Ouais, on voit une guillotine engagée de la part de Tristan qui se fait contrer. Magnifique d'Islam. Une contre en force. Et qui part de suite dans une phase de grappling et de control cage.
Le contrôle de cage. Attention, Oh, au sol de la part de Tristan. Islam Contré qui, de suite par Islam qui engage Uchimata. un sort de Ushimata avec les bras en overhook. Islam qui se fait. Oh Oh, là, c'était merveilleux. Ah, d'une finesse, ça c'est incroyable quand même, ces amenés au sol. Très technique Tristan du club MNCL qu'on ne présente plus. prise de dos de la part de Tristan. Tristan qui engage le crochet. Ça peut aller vite. Half Nelson contrôle en moitié de Nelson, donc c'est un contrôle par-dessous le bras. Il reste encore 10 secondes. Pour venir marquer. Pour venir marquer cette fin de round aux yeux d'arbitre. Juji, Tenté transition par. Juji. Waouh. Mais je pense pas qu'il va rentrer. Je vais avoir. Magnifique première reprise ultra technique. Magnifique. Très technique. Des échanges en striking simple et efficace. Mais une lutte et un sol des parts et d'autres qui était très beau. Vraiment. C'est vraiment assez impressionnant pour des jeunes combattants, donc on a dit 21 et 22 ans, qui ont une très petite expérience quand même en combat MMA. C'est leur 5e combat tous les deux. Donc on voit que c'est les résultats de beaucoup d'heures d'entraînement. Donc dans le coin de Tristan Moreau, le coach de MNCL, monsieur Maillot, qu'on salue, lui et toute son équipe, avec Axel Alfandari, qui est l'une des pépites de notre MMA amateur français, qui fera sa prochaine transition en professionnel dès le mois de janvier. On lui souhaite vraiment une belle carrière, aussi belle et aussi brillante que ce qu'il a eu en amateur. On va entamer le second round. Deuxième reprise de ce 7e combat de cette soirée Warrior Fight Night, soirée dédiée 100% au MMA amateur. Accrochage sur un front kick de la part de monsieur Moreau. Contrôle en ground and pound. Contrôle en control cage. Tristan qui met une belle pression contre Islam. Islam qui essaie de se retourner, de contrer. On sent du sambo, du judo de la part d'Islam. Des techniques où on essaie de renverser avec la jambe, souvent. Notant que Tristan reste quand même assez actif, même malgré son contrôle, il reste actif donc en ce qu'on appelle dirty boxing contre la cage. Donc ça consiste à mettre des coups un peu désordonnés mais qui touchent leur cible, que ce soit en anglaise ou en genou au corps. Là, une bataille de genoux de part et d'autre. Et c'est là qui contre un Ushimata. Tristan qui ne se laisse pas faire, qui recolle monsieur Islam contre la cage. Franchement, le travail effectué de part et d'autre est magnifique en défense comme en attaque. Ou renversement tenté de la part de Tristan. Cette fois-ci, Islam ne s'est pas laissé emporter. Crochetage du bras, de la jambe arrière. Sortie en crochet gauche de la part de Tristan qui recompose. De beaux échanges quand même de part et d'autre. Et encore une fois, comme on vous l'a dit, c'est très généreux en action. Ça ne s'arrête pas, c'est du non-stop, messieurs, dames. C'est du très haut niveau du MMA amateur auquel on assiste ce soir. Franchement, le combat est magnifique à regarder. Et je me régale autant que de voir des professionnels combattre. Je vous dis la vérité. La technique, pas beaucoup de déchets techniques. Des contrôles forts. Il n'y a rien à jeter, je trouve. Franchement, ces deux-là n'ont rien envie à des professionnels. Oh, magnifique. Magnifique, ce crochetage d'une finesse assez incroyable. Ces crochetages, ils ont pour avantage de ne pas gaspiller beaucoup d'énergie. Donc ça permet d'amener le combat au sol sans pour autant gaspiller de grosses cartouches de cardio qu'on peut justement... Double leg tenté par monsieur Tristan, contré par monsieur Islam. Mais qui met... On trouve encore une fois dans cette position un peu en dessous, au-dessus, où l'un a une contrôle en underhook et l'autre un contrôle en overhook. Mais les deux, notant que les deux restent actifs quand même en striking, recherche de crochetage encore une fois de la part de Tristan. Entre les genoux et les crochetages, c'est beau. J'ai hâte de les voir combattre en pro ces deux-là. J'ai vraiment hâte de les voir combattre en pro, je pense dans une catégorie en moins de 60, les deux. Et le futur du MMA français vraiment a dû... On est clairement en train d'assister au futur du MMA français, je suis complètement d'accord avec Emma. Oh, l'enchaînement, oui, la prise de dos. Oh là là, ce double leg enchaîné sur une prise de contrôle de la part de monsieur Islam. Ces transitions de shootboxing, vraiment des phases de striking aux phases de lutte qui se relève et qui remet Islam contre la cage. Waouh, c'est incroyable, impressionnant.
Je pense qu'on est en train d'assister au plus beau combat de la soirée. Techniquement, oui. Peut-être un peu moins engagé, spectaculaire pour les publics lambda comme le combat précédent avec M. Bagdadi. Mais là, une propreté technique, une générosité, aucune action n'est arrêtée. Aucune action n'est arrêtée, c'est impressionnant. Alors dans le coin de Islam Tolsutanov, on voit les coachs donc, du Chaos Squad, qui est, je le rappelle, l'un des clubs qui commence à faire le plus de bruit en France. Ils ont notamment le record du nombre de licenciés en MMA. Donc un sacré vivier de combattants que l'on salue, notamment avec Samir Kadji qui a l'occasion de venir tourner au Marseille Fight Club et qu'on connaît très bien. Je vois dans le coin Amar, comme on le rappelle, qui était champion d'Europe, qui a commencé sa carrière pro il n'y a pas très longtemps, que l'on espère voir briller dans le circuit du MMA français, européen et mondial. En tout cas, c'est le futur, comme on appelle. Début de cette troisième et dernière reprise pour ce 7e combat du Warrior Fight Night, troisième édition du Warrior Fight Night. Les échanges se font striking, majoritairement debout. Islam vient de toucher avec un bras arrière. Tristan ne se laisse pas faire. Magnifique coup de pied retourné qui trouve sa cible et qui met Tristan à terre. Tout de suite Islam enchaîne avec un contrôle contre la cage. C'était magnifique ce contre, un coup de pied retourné, un sidekick up. Tristan qui ne se laisse pas faire, qui envoie M. Islam contre la cage avec un body lock. Mais comment a-t-il survivre à un tel coup de pied quand même? Il était assez impressionnant, il a trouvé sa cible en plein dans la gorge. Ouais, il a fait tomber M. Moreau quand même, il n'y a pas de dire. Islam qui enchaîne sur un Ushimata, le bras, qui tente une single leg, qui pousse M. Moreau contre la cage. Single leg de la part de Islam. Islam qui vrille, là il faudrait qu'il vrille sur son côté gauche, mais Moreau tient sur le underhook pour l'empêcher de tourner. Il arrive à marquer son amené au sol, tout de suite il marque ses positions, ground and pound. Mais tout de suite un scramble, magnifique le scramble de Tristan. Franchement ce combat est magnifique. Il faut une grosse générosité de la part des deux combattants, on est au milieu de round. On voit vraiment des prouesses techniques qui sont assez impressionnantes pour des combattants amateurs. Je le rappelle encore une fois, c'est leur 5e combat respectif à tous les deux. Contrôle cage de la part de M. Moreau. L'arbitre qui décide de le remettre au centre du ring. On repart sur la première. Sur des phases de striking, coup de pied retourné, retenté encore par Islam. Ou genou. Peut-être un Ushimata. Un Ushimata, un peu au crochetage de la part de M. Moreau. Crochetage. Oui, oh là là, c'est magnifique ce que fait Islam en contre. Ce sont des chats. Mais Tristan qui réussit quand même à défendre et qui... Oh, une Parnassa. Spécial dédicace à Saline Parnasse qui disputera un combat assez impressionnant dans 15 jours face au champion des 77 kg. Donc il monte de 2 catégories pour aller chercher une 3e ceinture, chose qu'aucun combattant n'a jamais fait dans l'histoire. Aucun combattant, et j'espère pour lui qu'il amènera sa ceinture parce qu'il le mérite amplement et il représente très bien. Il représente très bien pour le MMA français au niveau mondial. Monsieur Tristan qui essaie d'amener monsieur Islam au sol. Islam qui retourne la situation. Tristan est communément appelé un poison dans le milieu. Donc un poison c'est un peu une appellation, c'est pour qualifier quelqu'un qui n'arrête pas justement de vous chasser, de vous coller, de vous frapper sans relâche durant des minutes et des minutes. Ah mais c'est impressionnant de la part des deux là, aucune congestion, ils envoient les coups de part et d'autre, c'était magnifique. Fin de la 3e reprise et donc fin du combat qui fut certainement le combat le plus technique de cette 3e édition du Warrior Fight Night. Donc encore une fois, on voit une démonstration assez impressionnante de nos combattants français. Le MMA français a été légalisé depuis un peu plus de 3 ans en France. Et on voit déjà des talents émerger, on voit déjà des évolutions extraordinaires dans la manière de combattre et dans l'approche du combat de MMA. Très généreux. Donc un combat très disputé qui finit à la décision des juges
qui nous sera donné par Emar, monsieur Emar Guy. Et pour remettre le prix, j'appelle mademoiselle Lisa Martens. Franchement, on pouvait faire du bruit pour eux. C'était un très très beau combat. Et déclaré vainqueur à la décision unanime. Dans le coin rouge, monsieur